Admirée, haïe, humiliée, surexposée, la vie d'Hillary Clinton ressemble aux montagnes russes. Brillante, ultra-volontaire, elle entre maintenant dans une nouvelle ère, celle de candidate à la Maison-Blanche. Première femme à décrocher l'investiture d'un grand parti. Émilie Gautreau, expliquez-nous Hillary Clinton. Hillary Clinton, c'est l'histoire d'une enfant qui se rêvait astronaute, a écrit adolescente à la NASA et s'est vue répondre «Merci beaucoup, mais on ne prend pas les filles». La petite fille en question, Hillary Rodham, née en octobre 47 dans une banlieue de Chicago, quartier blanc aux pelouses bien tondues, famille de la classe moyenne, républicaine, protestante méthodiste. Le père, dur, la pousse à l'excellence. Sa mère, qu'elle adore, lui martèle 3 lignes de conduite: que quand on a des enfants, on ne divorce pas, qu'en toute chose, il faut savoir rester modéré et qu'être une femme ne doit pas empêcher de prendre la place qu'on souhaite. Dès 13 ans, Hillary Clinton travaille pour financer ses études. Hillary Clinton, c'est aussi dès le départ beaucoup d'ambition. D'ambition et d'intelligence, admise d'abord dans une université de jeunes femmes, le Wellesley College, le discours de fin d'année qu'elle prononce, véhément, l'a fait remarquer par le magazine Life qui voit en elle l'une des personnalités à suivre du pays. Elle intègre ensuite l'université de droit de Yale et c'est là qu'elle fait la rencontre décisive de sa Eh vie. oui, Bill Clinton. Ça s'est passé dans la bibliothèque de l'université, Céline. Elle aime raconter qu'elle a repoussé plusieurs fois les avances de Bill avant d'accepter de l'épouser. Elle avait, dit Bill Clinton, un air volontaire et une maîtrise de soi que j'avais rarement vu chez quiconque. Elle obtient son diplôme, devient avocate. En 1980, elle a une fille, sa fille unique, Chelsea, et poursuit sa carrière. Oui, carrière qu'elle met de côté pour devenir première dame. Oui et non, première dame d'Arkansas puis des États-Unis, elle entend bien jouer un rôle politique avec son propre bureau dans l'aile ouest. C'est important, de la Maison-Blanche. L'aile ouest au cœur du pouvoir, c'est une première. Elle travaille entre autres à réformer le système de santé, gros échec d'ailleurs. On arrive en 1998, là éclate l'affaire Monica Lewinsky. L'humiliation, évidemment, publique et mondiale. Hillary décide, et elle confiera que ça a été les décisions les plus dures à prendre de sa vie, de rester mariée à Bill Clinton, d'aller à la télévision le défendre en politisant l'affaire et de se lancer elle-même ensuite en politique. En novembre 2000, elle est élue sénatrice de l'État de New York, mandat renouvelé en 2006. Et en 2008, elle affronte à la primaire démocrate Barack Obama. Dans un pays en guerre, elle estime qu'il faut un commandant en chef. Elle refuse de jouer la carte féminine, met en avant son expérience. Elle est battue de peu par un Barack Obama alors quasi inconnu. C'est une claque, mais elle se relève encore et toujours et se projette sur la suite. La suite, c'est la route vers la présidentielle. Parsemée d'embûches, ses rivaux démocrates la voient comme la candidate de l'establishment. Elle va alors confier son bonheur d'être grand-mère d'une petite Charlotte, arpenter en minibus les États les plus difficiles. Dans le camp républicain, on l'accuse de mensonges, de fraude, de clientélisme. Face aux attaques, elle aime citer Eleanor Roosevelt: pour faire de la politique quand on est une femme, il vous faut la peau aussi épaisse qu'un rhinocéros. J'ai, ajoute-t-elle, les cicatrices pour le prouver. Expliquez-nous, Hillary Clinton, c'était Émilie Gautreau.